rendez-vous de la filière de sécurité. Alors ce matin, on va donc parler souveraineté économique et enjeux européens au cœur de la cybersécurité avec notre invitée Coralie Héritier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice générale d'Idinomic. Évidemment, cette souveraineté économique, ces enjeux européens, on en parle beaucoup, des actualités très fortes, la 5G, la blockchain, et puis il y a aussi un projet fédérateur qui est celui de l'identité numérique. C'est un sujet dont on parle finalement depuis longtemps, mais les choses s'accélèrent. Concrètement, on en est où de ce projet ? Eh bien, il y a un projet de règlement européen qui est encore en cours de discussion, mais qui devrait aboutir à un règlement assez rapidement, dans les prochains mois. Et que dit essentiellement ce règlement ? Eh bien, il veut doter tous les pays européens d'une carte nationale d'identité électronique avec un niveau très élevé de sécurité. Pourquoi ? Pour lutter contre la fraude, évidemment pour avoir un moyen supplémentaire de lutter contre le terrorisme aussi. Et donc, ce niveau élevé va imposer l'utilisation d'une carte à puce dans tous les pays européens comme support, en tout cas, de la carte nationale d'identité électronique. Alors, il y a un autre sujet, un autre enjeu qui est celui de la stabilité du cyberespace. Vous appelez clairement un engagement collectif en ce sens. Et puis, il y a un autre sujet qui est aussi celui de l'harmonisation européenne, l'harmonisation des réglementations. Alors, évidemment, ça prend tout son sens et on se rend bien compte que c'est important, mais en même temps, est-ce que c'est pas compliqué avec cette Europe qui parfois peut aller à deux vitesses, avec des pays très avancés où les niveaux de sécurité sont très élevés, puis d'autres pays pour lesquels c'est plus compliqué. Pourquoi cette harmonisation européenne est importante et comment est-ce qu'on peut y parvenir ? Il est vrai que cette diversité de niveau entre les différents pays européens, ça a été tout l'enjeu des discussions autour d'un projet de règlement qui a émergé il y a déjà plus d'un an et demi. Et donc, on a contribué en France avec certaines associations métiers comme l'Alliance pour la confiance numérique, l'ACN ou Exatrust. On a participé à notre niveau à ces discussions avec des propositions pour avoir un niveau élevé de référence. Pourquoi on veut ce nivellement par le haut ? Parce qu'on a besoin d'acteurs forts en matière de cybersécurité en Europe pour avoir une voie et aussi un moyen, un contre-feu possible et puis un moyen d'opposition face à certains blocs comme la Russie, la Chine ou les États-Unis en la matière. Alors là, en termes d'harmonisation européenne, on a bien compris ce niveau de sécurité élevé. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen finalement d'accéder à un marché de masse tel que c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis ? Évidemment, l'enjeu il est économique aussi. Ce qu'on veut, c'est au-delà du fait d'être un contre-pouvoir finalement aux GAFAM par exemple, c'est aussi de pouvoir travailler avec eux parce que eux, ils nous apportent des solutions qui sont très utilisés sur des traitements de données, des hébergements de données et bien d'autres choses encore. Nous, ce qu'on peut faire, c'est proposer justement des solutions expertes en matière de cybersécurité. Donc, coopérer au niveau européen, faire de l'innovation ensemble au niveau européen, c'est aussi un moyen de dire on peut conserver notre souveraineté tout en utilisant ces outils qui viennent d'autres pays, d'autres grandes puissances, en proposant la partie sécurité. On ne va pas confier et nos données et la sécurité de ces données aux mêmes acteurs. Ça n'a pas de sens au niveau souveraineté. Alors il y a aussi des décisions qui sont prises, des actions mises en place notamment par l'État français, des déclarations. On parle de la taxe GAFAM. Alors vous parlez de coopétition et puis finalement on va aussi pour taxer ces GAFAM, donc il y a effectivement des postures sur lesquelles il va falloir s'ajuster. Est-ce que cette taxe GAFAM aujourd'hui est une réelle solution ? Il y a également les déclarations du président de la République sur la préférence européenne, ça a été dit, ça a été prononcé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous ravit puisque vous appelez aussi à une préférence à la fois européenne et nationale évidemment, ou est-ce que finalement il faut aussi aller plus loin que ça ? Alors ces déclarations c'est très important parce que ça donne le là finalement, mais ce qui est important surtout c'est d'agir.
Et Agir, eh bien l'État s'organise pour ça, en tout cas en France. Et la France a une place très importante dans l'Europe en matière de cybersécurité. On s'organise, comme dans toutes les industries, autour de comités stratégiques de filière. Et donc la cybersécurité a son comité stratégique de filière qui va travailler sur des projets très concrets. Donc les territoires numériques, le cloud, la sécurité de l'IoT, c'est-à-dire l'Internet des objets, les objets connectés. Également la sécurité des JO 2024 à Paris. Et puis évidemment il y a un 5e projet qui est celui de l'identité numérique, puisque comme on le disait tout à l'heure, c'est un sujet qui va arriver très vite au niveau du règlement européen. Alors une dernière question, Coralie, on parle beaucoup donc de technologie évidemment en matière de cyber, mais il y a aussi un vrai sujet humain au cœur de cette dynamique. C'est un marché évidemment en pleine expansion, on l'a dit, beaucoup d'opportunités et pourtant beaucoup de problèmes encore à recruter les jeunes, à les sensibiliser, les femmes aussi qui sont de plus en plus nombreuses mais pas suffisamment. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut agir, vous qui êtes finalement confrontés à cette problématique en tant que chef d'entreprise tous les jours? Oui, on a vraiment besoin de compétences dans toutes nos entreprises de la cybersécurité. Nous, il y a des choses très concrètes qu'on fait chez Idinomic, par exemple au travers de la formation continue ou de l'évolution des carrières, proposer à des personnes qui ne sont pas forcément des personnes techniques d'accéder à des postes justement plus techniques, plus experts. C'est possible, ça se fait. Il y a des actions aussi sur lesquelles l'État doit s'engager, et notamment en matière d'éducation. Dès le plus jeune âge, on a besoin d'expliquer aux enfants quels sont les risques cyber, quelle est l'hygiène en fait en matière de cybersécurité, pour avoir une sorte de permis, pour pouvoir naviguer en confiance et en sécurité sur le net. Et cette éducation, elle doit servir aussi à susciter des vocations, apprendre le code aussi dès le plus jeune âge. Dans une société où l'économie numérique devient de plus en plus importante, c'est important de susciter ces vocations-là, et puis de dire que ce sont des beaux métiers, parce que la sécurité sur le net, avec les objets connectés, ça devient aussi de la sécurité parfois physique. Pour sécuriser par exemple les voitures, on a besoin de compétences, et puis là on va sauver des vies. Donc ce sont des très belles vocations à faire émerger déjà au travers de l'éducation. Merci beaucoup Coralie d'avoir été avec nous, merci d'avoir répondu à nos questions, merci à vous de nous avoir suivis, très belle journée à tous.